la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, un petit combiné, mais également un pronostic simple. Forcément, on va parler du choc en première ligue entre Manchester City et Liverpool. Juste avant ça, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti sur 3 pronostics avec toujours la même technique. Dès qu'un pronostic passe, on stoppe la série et il nous a fallu seulement un prono pour prendre du cash hier qui était à moins de 2,5 buts en Russie. Ça passe, score final, un but partout. Les deux autres pronostics sont passés également, victoire de la Lazio de Rome et nul ou Atlético Madrid au FC Barcelone, score final 2 partout, 3 sur 3, ça fait extrêmement plaisir après le 0 sur 2 qu'on avait fait la veille. S'il est possible pour vous la team de lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo pour faire monter dans le référencement et pour remercier par le travail effectué hier, je vous en serai forcément reconnaissant. 3 sur 3 sur YouTube, mais que dire sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description, accessible à tout le monde. Vous cliquez sur le lien, vous faites rejoindre et vous êtes directement sur le canal Telegram. Hier, on valide la fin de la montante. On était parti avec une mise d'une unité, objectif atterrir à 5 unités. C'est ce qui s'est passé, sévi ou nul. Ça passe, ça fait également extrêmement plaisir. 3 sur 3 sur YouTube, la montante qui passe. Que demander de plus sur la journée d'hier? Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on part sur 3 pronostics. On commence tout de suite avec un petit combiné en Espagne où la Real Sociedad reçoit l'Espagnol de Barcelone, le 7e qui reçoit le 20e. À domicile, mine de rien, la Real Sociedad fait une saison plutôt convenable. 27 points pris en 16 matchs. Au niveau offensif, c'est l'une des meilleures attaques à domicile, 5e meilleure attaque avec 29 buts marqués. Cependant, défensivement, c'est là où un petit peu on voit la difficulté de la Real cette année. 11e défense avec déjà 16 buts encaissés. Du côté de l'Espagnol Barcelone, bon dernier de la Liga. Assez intéressant de voir qu'ils sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. 11 points pris à domicile, 13 déjà à l'extérieur. 3 victoires, 4 nuls, 9 défaites. Quand l'Espagnol se déplace, généralement, il réalise des prestations assez convenables. Au niveau de l'état de forme, cependant, on a deux équipes qui sont complètement dans le dur. Surtout la Real Sociedad, 5 matchs depuis la reprise de la Liga. 1 point, un match nul pour déjà 4 défaites, 8 buts encaissés en 5 rencontres. Ça confirme un petit peu le fait que la Real a des difficultés défensives. 1 point en 5 matchs qui pousse la Real Sociedad à déjà 10 points de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Du côté de l'Espagnol Barcelone, il reste tout simplement sur 3 défaites de suite, mais dans le jeu contre le Real Madrid, clairement on a trouvé des choses plutôt intéressantes. L'Espagnol est largement capable de faire un coup de main à la Real Sociedad. Ce qui va un petit peu nous intéresser dans ce pronostic, c'est un pari annexe, c'est-à-dire on va jouer un dérivé. On peut remarquer que la Real Sociedad à domicile carbure en termes de buts marqués ou encaissés. 2,8 buts en moyenne, 16 matchs à domicile, 14 fois au moins, ne serait-ce que 2 buts. Et idem du côté de l'Espagnol, en 16 déplacements, 11 fois au moins 2 buts. Je vous l'ai dit, la Real Sociedad a 10 points de retard sur la 4e place. L'Espagnol Barcelone a 10 points de retard sur le premier non relégable. Il reste 6 matchs en Liga. Urgence de victoire pour les deux équipes. On ne va pas réfléchir et aller de l'avant. Le plus de 1,5 but est coté à 1,29 et je trouve que c'est plutôt assez safe comme pronostic. Je combine cette rencontre avec un match en Italie où l'Atalanta de Bergame reçoit le Napoli. Là aussi, on devrait se régaler dans cette rencontre qui oppose le 4e au 6e de la Serie A. On le sait, à domicile, l'Atalanta Bergame, c'est une machine à but. Pas une machine à victoire. 8 victoires en 14 matchs, mais clairement une machine à but. 40 buts marqués. Deuxième attaque, un petit peu comme pour la Real Sociedad. Défensivement, c'est très inquiétant pour l'Atalanta. Seulement 12e défense avec déjà 22 buts encaissés. Du côté du Napoli, là aussi, on a une équipe capable de faire des beaux coups à l'extérieur. 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites qui possède également la 3e meilleure attaque derrière l'Atalanta Bergame, mais également l'Inter de Milan. Déjà 26 buts marqués, quasiment 2 par match. Et le Napoli encaisse généralement son petit but à l'extérieur. 14 déplacements cette année pour seulement 3 clean sheets. Au niveau de l'état de forme, on a tout simplement deux des équipes les plus en forme en Italie. L'Atalanta Bergame enchaîne les victoires. 3 matchs, 3 victoires depuis la reprise et toujours cette attaque de folie. 10 buts marqués, mais avec ces problèmes défensifs constants du côté de l'Atalanta avec déjà
5 buts encaissés. Sur les 6 derniers matchs, l'Atalanta a toujours marqué au moins 3 buts. C'est une stat assez surprenante, je trouve. Le Napoli a remporté la Coupe d'Italie contre la Juventus et vient d'enchaîner également 2 victoires de suite en Serie A. 5 buts marqués en 2 matchs, une équipe qui fait plaisir à voir jouer depuis que Gattuso est arrivé. Là aussi au niveau des stats, on a clairement un penchant sur un match à but. En moyenne, à l'Atalanta Bergame, on tourne à une moyenne de 4,3 buts. C'est la folie quand Bergame reçoit, on a du but de tous les côtés. 28 matchs cette année en Serie A, 24 fois au moins 3 buts et idem du côté du Napoli qui est capable de marquer n'importe où mais d'encaisser également. Le Napoli cette année, c'est tout de même 3 buts marqués à la Juventus, 1 à la Roma, 1 au Milan AC. Ils sont largement capables de marquer. Sur cette rencontre qui risque d'être extrêmement prolifique, je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,45 qui nous fait un premier combiné 1,87. Et enfin la team, le dernier pronostic qu'on joue si et seulement si le combiné ne passe pas. On va forcément parler de Liverpool qui se déplace à Manchester City. Liverpool, ça y est, officiellement champion après sa victoire 4-0 contre Crystal Palace, combiné avec une défaite de City à Chelsea. Mais attention tout de même, car City à domicile, en termes comptables, c'est plutôt costaud. 11 victoires, 2 nuls et pour seulement 2 défaites cette année. Deuxième meilleure attaque et également meilleure défense. Cependant, que dire clairement du parcours de Liverpool cette année en première ligue? À l'extérieur, la donne est simple. 12 victoires, 2 nuls, une seule défaite. 3-0 sur le terrain de Watford. Liverpool, c'est également la meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. L'état de forme de City est un petit peu inquiétant. Dans le jeu, réellement dans le jeu, si on regarde les matchs, on n'a pas forcément un grand Manchester City. Ça gagne, 3 victoires, 1 défaite depuis la reprise, mais une équipe qui a quand même déjà joué 4 rencontres. Au contraire de Liverpool qui a seulement joué 2 matchs depuis la reprise. 1 victoire, 1 nul, 4 buts marqués et toujours cette défense extrêmement solide, 0 but encaissé. Ce qui est un petit peu intéressant également dans cette rencontre, c'est de savoir que Liverpool faudra faire honneur à son titre. Ils ne vont pas se déplacer en mettant l'équipe B. Je pense que Klopp voudra clairement battre Manchester City. On peut remarquer tout simplement que Liverpool, cette année, à l'extérieur, c'est une victoire à Chelsea, à Leicester, à Tottenham et un match nul à United. Très beau bilan, 3 victoires, 1 nul en 4 gros déplacements. Au contraire de City, qui cette année, contre les gros, a énormément de difficultés. 4 victoires, dont 2 fois contre Arsenal, 1 nul pour déjà 5 défaites. Vous l'aurez compris, en termes de probabilité, on a plus tendance à voir City ne pas gagner un choc plutôt que de voir les hommes de Guardiola s'imposer. De plus, historiquement, les 5 dernières rencontres ont vu 2 victoires pour City, 1 nul, 2 victoires pour Liverpool. Donc clairement, c'est un petit peu du 50-50 et je pense que Liverpool aura vraiment à cœur de faire un résultat demain. La victoire de Liverpool à 3,50 est extrêmement sympathique à pronostiquer. Je sécurise dans mon pronostic et je vous propose nul ou Liverpool côté 1,70. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs concernant les matchs de samedi, car demain, on commence tranquillement une montante sur la chaîne. Premier palier, on part d'une unité, objectif, faire du x10 sur la chaîne. En tout cas, tout commencera dès demain soir. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.